Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave en Ukraine. Plus rien ne va. C'est la panique générale sur le territoire de Volodymyr Zelensky. Alors, chers dames, chers messieurs, Zelensky et son administration sont pris d'une grosse peur imminente et inédite dans l'histoire. Après l'annonce que M. Vladimir Poutine a émise depuis le Kazakhstan à Astana, si je ne fais pas erreur du nom de la capitale, vous savez, c'est un peu difficile à prononcer, ou c'est Astana ou Antana. Alors, le chef d'État russe Vladimir Poutine a brandi des menaces sur l'administration ukrainienne, où il a dit qu'il va cibler que son gouvernement, sa défense militaire, est en train de cibler certains bâtiments administratifs où le missile Oreshnik serait en train de vouloir visiter. Alors, chers dames, chers messieurs, à base de cette information, nous avons vu le président Volodymyr Zelensky a surgi et il a fait un appel à l'OTAN. Et aussi, au niveau de l'administration, plus rien ne va. Ils ont commencé à déplacer des bâtiments administratifs pour les conduire au niveau des centres de sécurité, donc au niveau des points qui sont hautement en sécurité. Alors, ça montre que plus rien ne va, chers dames, chers messieurs. Vous savez, M. Poutine a dit qu'il va cibler certains bâtiments civils où sont élaborées des prises de décision contre la Fédération de Russie. Alors, c'est à base de ça que la peur est installée du côté de l'Ukraine. Non, ce qui se passe, vous-même, vous serez surpris du comportement des Ukrainiens. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Selon les informations officielles, en Ukraine, on nous dit ici, en Ukraine, ils sont en train de se débarrasser du missile Oreshnik et ont transféré la Verkhona Rada dans un nouvel endroit. Vous savez, ce sont les députés de l'Assemblée ukrainienne qui votent des lois. Ce sont eux qui prennent des décisions pour signer, pour valider, pour faire des votes et valider en fait des lois contre la Fédération de Russie. Alors, M. Vladimir Poutine considère la Verkhona Rada comme un bâtiment ici où les prises de décision normalement sont faites contre la Fédération de Russie. Alors, dans ce cas, ces bâtiments seront considérés comme des bâtiments militaires, où les décisions militaires sont prises. Vous comprenez? Alors, partagez la vidéo au maximum, je vous en prie. Partagez, parce que c'est très fort. Si vous n'avez pas encore mis des j'aime, mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur, je vous en prie. Le Financial Times écrit à ce sujet. Il est à noter que les députés ont quitté le bâtiment de la rue Gruevski pour s'installer dans un quartier gouvernemental soigneusement gardé. Maranatha, on fuit le missile Oreshnik. C'est la fuite de ce valeureux missile Oreshnik qui a été lancé. Ils ne veulent pas aller au repos éternel, mais ils ne veulent pas aussi arrêter le conflit. Et ce sont eux qui signent les lois. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Partagez au maximum. Le bureau du président Zelensky, le cabinet des ministres et la Banque nationale ukrainienne s'y trouvent également au niveau où ils ont installé leur nouveau bâtiment de la Verkhona Rada. Donc, le bâtiment des députés, l'Assemblée générale. Vous comprenez? Alors, cette relocalisation a eu lieu après les déclarations de Vladimir Poutine, selon lesquelles l'état-major et le ministère de la Défense sélectionnaient des cibles à détruire par le valeureux missile Oreshnik en Ukraine. Ils pourraient devenir des centres de décision à Kiev. Mais qu'est-ce que ça va changer? Oreshnik, si déjà Oreshnik peut arriver sur toutes les capitales occidentales, mais pourquoi Oreshnik ne va pas arriver sur l'ensemble du territoire ukrainien? Peu importe où vous allez mettre ces bâtiments, M. Poutine vous trouvera là-bas avec des missiles Oreshnik. On vous dit que ce missile parcourt environ 6500 à 7000 km, qui est capable de frapper toutes les capitales occidentales, peu importe, de l'Espagne jusqu'au bout de l'autre monde, du côté
de la Grande-Bretagne, de la Pologne, partout. Le missile Oreshnik arrive et les Ukrainiens déplacent leurs bâtiments pour envoyer ça dans une zone très sécurisée. Mais je crois que vous n'avez encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Oui, ils n'ont rien compris. Alors, écoutez Volodymyr Zelensky qui vient de lancer un appel d'urgence à ses alliés de l'OTAN. Alors, par rapport à cela, Zelensky appelle à une réponse ferme de l'OTAN face à la Russie. Mais qu'est-ce que les OTANiens vont bien faire à la Fédération de Russie? Alors, aujourd'hui, à la dernière attaque massive des forces armées russes, dans la nuit du 27 au 28 novembre sur l'ensemble du territoire ukrainien, Volodymyr Zelensky appelle ses partenaires de l'OTAN à une réponse ferme face à la Russie, qu'il a accusé de faire du chantage en faisant allusion au nouveau missile Oreshnik et les dernières déclarations du président russe Vladimir Poutine concernant ici les menaces, les cibles prioritaires qui sont en train d'être faites du côté de la défense russe. Alors, chers dames, chers messieurs, ça ne va pas. Volodymyr Zelensky est inquiet. Ah oui, parce que on a toujours dit, il faut éviter de transférer il faut éviter d'amener des regroupements militaires au sein des administrations, au sein des bureaux administratifs, civils. Tel n'est pas le cas en Ukraine. Tout est mélangé. La Verkhovna Rada se transforme en un lieu de décision militaire, quelque chose qui n'a pas le droit d'y exister. C'est un bâtiment civil. Ce sont les députés qui doivent rester là-bas pour voter des lois, pour travailler. Mais tel n'est plus le cas. Et ce n'est pas seulement au niveau de la Verkhovna Rada. C'est ainsi dans plusieurs bâtiments administratifs, civils en Ukraine. Et c'est pourquoi la Russie est en train de travailler là-dessus. Ils sont en train de sélectionner des cibles où sont prises les décisions militaires. Et dès lors, avec la Convention de Genève, dès lors qu'un bâtiment administratif ou bien civil se transforme en un lieu militaire de prise de décision, ou bien des points de déploiement, ou bien des regroupements militaires, ou bien des infrastructures militaires déjà dans un bâtiment civil, automatiquement, ces bâtiments deviendront donc des cibles militaires. Et c'est pourquoi Vladimir Poutine est en train de dire qu'ils sont en train de sélectionner des cibles au niveau des administrations civiles ukrainiennes où sont prises des décisions militaires. Vous comprenez donc pourquoi? Alors c'est pourquoi la Verkhovna Rada est inquiète, parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils font. Oui, ils le savent parfaitement bien. Et c'est pourquoi ils sont en train de déplacer leur bureau, leur salle des députés, où ils vont continuer à prendre leurs décisions. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce qui se passe du côté de l'Ukraine. On attend voir, est-ce que l'OTAN va pouvoir agir face à cette situation? C'est vrai, on a vu la France, on a vu la Grande-Bretagne prendre des décisions, on a vu la Pologne et tous les autres les pays de l'OTAN prendre des décisions pour l'envoi des troupes. Mais à quoi ça va servir? Même si ce sont des missiles, à quoi ça va servir? Et Poutine a mis en garde contre le déploiement de missiles nucléaires en Ukraine. Il a dit ceux qui vont déployer ou bien qui vont prendre ces décisions, automatiquement, ça va déclencher entre eux. Alors, qu'est-ce que l'OTAN va bien faire? En tout état de cause, nous continuons d'attendre les décisions prises ou bien qui seront prises par l'OTAN et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Alors, plus rien ne va en Ukraine. C'est tellement chaud et ça chauffe énormément du côté de Volodymyr Zelensky. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo partout à travers le monde et surtout poussez un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de j'aime. Vous savez, c'est ça qui nous sécurise. Notre vidéoconférence, ça nous encourage et aussi ça sécurise notre plateforme état d'urgence. Alors, rassurez-vous de rejoindre notre chaîne de notre YouTube. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Ceux qui sont sur YouTube, rassurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner. Ceux qui ne sont pas encore sur YouTube, qui sont sur Facebook ou partout à travers le monde, rassurez-vous de venir sur notre page Facebook. Le premier commentaire sur nos vidéoconférences, vous verrez un lien bleu. Il y a un lien bleu là-bas. Vous cliquez là-dessus. Ça va vous conduire automatiquement, ça va s'ouvrir automatiquement, sans difficulté,
ça vous conduira sur notre chaîne YouTube. Et vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous vous rassurez d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, mettez suffisamment de commentaires. Mettez beaucoup de cœur en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vous écrivez vive la paix dans le monde. Oser, c'est déjà gagné, comme le dit notre père le samouraï. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une nouvelle vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.